Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Parrot qui m'a été demandé de très nombreuses fois et qui est tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer cette analyse de moyen terme avec une analyse de type DO. Alors je vous rappelle qu'en analyse hebdomadaire, chaque bougie, chaque bâton correspond ici à une semaine de cotation. Alors au regard de la théorie de DO, c'est plutôt encourageant. Regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. À l'inverse, lorsque les pics sont descendants et les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Mais là, ce qui se passe depuis quelques semaines est assez intéressant. Il vaut mieux zoomer pour comprendre. Regardez, il semble bien que à la succession de pics descendants et de creux descendants, on soit en train d'assister à une succession de pics ascendants et de creux ascendants également. En fait, tout va se jouer entre les 22 et les 15 euros. Si effectivement nous sommes en train d'assister à un retournement de tendance au regard de la théorie de DO, cela veut dire que tant que l'on ne bascule pas en dessous des 15 euros, et a fortiori tant qu'on se maintient sur les niveaux actuels, eh bien une cassure des 22 euros est tout à fait plausible. Effectivement, pour l'instant, avec nos pics et nos creux ascendants, eh bien nous avons en ligne de mire un dépassement des précédents 22 euros pour inscrire un nouveau pic ascendant. La limite du scénario, encore une fois, ce serait une cassure des 15 euros, puisque dans ce genre de situation, eh bien on se retrouverait dans une configuration de creux à nouveau descendant, ce qui invaliderait le retournement de tendance auquel on assiste actuellement. Alors maintenant, si on essaie de compléter l'analyse de DO avec une analyse de type Ichimoku, on voit que la tendance est neutre. Alors regardez bien, ça c'est le nuage, c'est la zone qui est légèrement floutée, enfin grisée ici. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et lorsque l'on bascule en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, actuellement, nous sommes dans le nuage. Cela signifie qu'on est en tendance neutre. Il faudrait donc passer au-dessus des 20,4 euros pour basculer en tendance haussière. Et surtout ne pas passer en dessous des 18,7 euros pour ne pas rebasculer en tendance baissière au regard du système Ichimoku. J'insiste quand même sur quelque chose, c'est que dans ce système, il faut deux bougies consécutives au-dessus ou en dessous pour confirmer. C'est-à-dire que regardez là, on est passé effectivement avec une extrémiste au-dessus du nuage, mais ça a été invalidé dès la semaine suivante, on a réintégré le nuage. Pareil ici, on est passé en dessous du nuage, donc supposément tendance baissière, mais ça a été invalidé dès la semaine suivante par une réintégration du nuage. Donc je parle bien des 18,7 et des 20,4, mais il faut impérativement qu'il y ait deux bougies successives au-delà ou en deçà de ces niveaux pour basculer d'un système à l'autre. Donc là, encore une fois, 20,4 euros pour la tendance haussière. Si maintenant on mène une analyse de type graphique sur Parrot, on voit que c'est une histoire de figure d'élargissement. Pendant quasiment plus d'un an en fait, on a évolué à l'intérieur d'une grande figure d'élargissement ascendante. Malheureusement, on sait que ces figures se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Ça a été le cas ici. Et l'objectif de référence, il y a plusieurs façons de tracer l'objectif, mais le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que vous reportez en dessous du point de cassure. Ça vous donne un objectif, et on voit que cet objectif a été rallié très précisément ici. Niveau à partir desquels on a rebondi, mais maintenant on est à l'intérieur d'une figure d'élargissement descendante. Alors ça ressemble à un canal, mais c'est légèrement divergent, donc c'est une figure d'élargissement descendante. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ce sont généralement des figures qui se cassent par le haut, donc plus d'un cas sur deux. Et là, vous retiendrez la même règle, en cas de cassure, il faut prendre la hauteur de la première oscillation complète, que l'on reportera au-dessous ou au-dessus du point de cassure. Mais pour l'instant, on est toujours confiné entre l'oblique haute et l'oblique basse. Pour terminer, on va mener une analyse purement technique, c'est-à-dire avec indicateur, et là c'est mitigé. On voit qu'à très court terme, on a un support ici. Alors le momentum envoie un signal plutôt négatif puisqu'il mesure la pression et elle est baissière cette pression puisqu'on est en dessous de 0. Le stochastique est en train de croiser son signal à la baisse, c'est pas bon non plus. Mais le MACD, lui, est au-dessus de son signal. Autant dire que les signaux sont tout à fait divergents, donc au niveau technique, il n'y a pas grand-chose à retirer de l'analyse.
Si on fait un bilan, donc c'est assez... pardon, on va dire qu'on est en ballottage plutôt favorable. Au regard de la théorie de dos, il semblerait bien qu'on soit en tendance haussière. Au regard du système Ichimoku, on est toujours en tendance neutre. La configuration graphique est plutôt favorable, mais la configuration technique est plutôt médiocre. Bon, globalement, on va dire que c'est moyen plus. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est une analyse en unité de temps hebdomadaire, donc de moyen terme. Chaque bougie, c'est encore une fois une semaine. Et surtout, ce sont bien les fondamentaux qui doivent primer. L'analyse technique, c'est juste pour optimiser le timing et peaufiner les ordres d'achat et de vente. Reportez-vous bien à l'analyse des fondamentaux avant toute conclusion hâtive qui reposerait uniquement sur l'analyse technique. Voilà. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.